Savais-tu que tu as seulement besoin de 5 exercices pour renforcer tes muscles, améliorer ta posture et augmenter ta résistance sans avoir besoin de matériel ni de salle de sport? Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 exercices isométriques hautement efficaces qui peuvent transformer ton corps sans mouvement répétitif ni haltère. Grâce à la contraction statique, ces exercices génèrent une activation musculaire profonde, aidant à développer la force, la stabilité et l'endurance de manière efficace. Les exercices isométriques offrent de multiples bénéfices. Ils augmentent la résistance musculaire sans impact sur les articulations, améliorent celle et la posture et réduisent le risque de douleurs lombaires. Ils ne nécessitent aucun équipement ni espace spécifique pour être réalisés. Ils sont idéaux pour compléter n'importe quelle routine d'entraînement. Dans cette vidéo, tu apprendras la technique correcte de chaque exercice et comment les incorporer dans une routine équilibrée. À la fin, je te montrerai comment maximiser les résultats et optimiser tes performances physiques. Reste jusqu'au bout et découvre comment ces exercices peuvent t'aider à renforcer ton corps de façon simple et efficace. L'exercice le plus puissant pour le corps, la planche isométrique. S'il existe un exercice qui renforce de manière globale le corps, le dos, les épaules et même les jambes, c'est bien la planche isométrique. Même si cela semble être un mouvement simple, maintenir cette position demande une activation musculaire intense, favorisant la résistance, la stabilité et l'équilibre dans tout le corps. Bienfait de la planche isométrique. Elle active en profondeur le corps, protège la colonne vertébrale et réduit le risque de douleurs lombaires. Elle améliore la posture en renforçant les muscles qui maintiennent le corps aligné. Elle augmente la résistance musculaire et la stabilité corporelle. Elle ne nécessite aucun équipement et peut donc être réalisée n'importe où. Comment réaliser correctement la planche isométrique? Pose les avant-bras au sol, les coudes alignés directement sous les épaules. Étends les jambes vers l'arrière et appuie-toi sur la pointe des pieds en formant une ligne droite de la tête au talon. Contracte les abdominaux et les fessiers pour éviter que le bassin ne s'affaisse ou que la zone lombaire ne se cambre. Maintiens la position avec le corps complètement aligné et stable. Si tu es débutant, essaie de garder la posture pendant 30 secondes. Avec le temps, augmente progressivement jusqu'à 45 secondes, 1 minute ou même plus selon ton niveau de résistance. Variation pour augmenter la difficulté. Planche latérale qui intensifie le travail des obliques et améliore l'équilibre, en plus de renforcer l'abdomen. La planche isométrique améliore également la connexion entre l'esprit et le corps, car elle demande de la concentration pour maintenir la position stable. C'est un exercice fondamental pour la santé posturale et la performance physique dans n'importe quelle discipline. Après avoir renforcé le corps et amélioré la stabilité, il est temps de travailler un autre groupe musculaire essentiel pour la force et la résistance, les jambes. Dans ce qui suit, tu apprendras comment le squat isométrique peut t'aider à développer des jambes fortes et résistantes. Le secret pour des jambes fortes, le squat isométrique. Si tu cherches à renforcer tes jambes et tes fessiers sans avoir besoin de bouger, le squat isométrique est là, c'est l'exercice idéal. Contrairement au squat traditionnel, dans cet exercice, le muscle reste en contraction constante, ce qui génère un travail intense et profond sur les quadriceps, les fessiers et les ischio-jambiers. Bienfait du squat isométrique. Il augmente la résistance musculaire dans les jambes. Il améliore la stabilité des articulations, en particulier des genoux. Il corrige la posture en renforçant la musculature du tronc et de la partie inférieure du corps. Il facilite les activités quotidiennes comme monter les escaliers ou marcher sur de longues distances. Il ne nécessite aucun équipement et peut être réalisé à tout moment et en tout lieu. Comment réaliser correctement le squat isométrique? Appuie le dos complètement droit contre un mur.
Fais glisser le corps vers le bas jusqu'à ce que les genoux forment un angle de 90 degrés. Garde les pieds fermement au sol et le poids réparti de manière uniforme. Contracte les abdominaux et les fessiers pour plus de stabilité. Maintiens la position le plus longtemps possible sans perdre l'alignement du corps. Pour commencer, essaie de garder la posture pendant 30 secondes. Avec la pratique, augmente progressivement à 45 secondes, 1 minute ou plus, selon ton niveau de résistance. Après avoir renforcé tes jambes, il est important d'équilibrer l'entraînement avec un exercice qui renforce le dos et améliore la posture. Ensuite, tu verras l'exercice Superman, inspiré des super-héros, qui aidera à renforcer la zone lombaire et la stabilité de tout le corps. L'exercice qui renforce ton dos, Superman. Passer de nombreuses heures assis ou avec une posture voûtée peut affaiblir la zone lombaire et générer des problèmes posturaux. L'exercice Superman est l'un des meilleurs moyens de contrer ces effets, car il renforce la musculature du bas du dos, les fessiers et les épaules, offrant une plus grande stabilité et résistance à tout le corps. Ce mouvement, bien que simple, active la musculature profonde de la colonne et aide à prévenir les douleurs lombaires, à améliorer la posture et à augmenter la mobilité du dos. Bienfait de l'exercice Superman. Il renforce les muscles du bas du dos et les fessiers. Il améliore la posture et prévient la douleur lombaire. Il augmente la stabilité et la résistance de la colonne vertébrale. Il favorise la mobilité et l'équilibre corporel. Il ne nécessite aucun équipement et peut être réalisé partout. Comment réaliser correctement le Superman? Allonge-toi sur le ventre sur une surface confortable, les bras tendus devant toi et les jambes droites. Active les muscles du dos et les fessiers pour soulever simultanément la poitrine, les bras et les jambes du sol. Garde le regard vers le sol pour éviter les tensions dans le cou. Après avoir travaillé la zone lombaire, il est temps de mettre au défi les bras, les épaules et le corps, avec un exercice qui mettra à l'épreuve la résistance musculaire, la flexion isométrique. Dans la section suivante, tu apprendras comment cet exercice peut améliorer la force de la partie supérieure du corps sans nécessité de mouvement. Suprême pour les bras, les épaules et le corps. La flexion isométrique. Les pompes sont un exercice classique pour développer la force de la partie supérieure du corps, mais en maintenant une contraction statique, comme dans la flexion isométrique, le défi passe à un autre niveau. Cet exercice exige un effort extrême des muscles de la poitrine, des épaules, des triceps et du corps, améliorant la résistance et la stabilité corporelle sans nécessité de mouvement. Contrairement aux pompes traditionnelles où le corps monte et descend, dans la flexion isométrique, la clé est de maintenir la position le plus longtemps possible, ce qui génère une activation musculaire intense et soutenue. Bienfait de la flexion isométrique. Elle augmente la force de la poitrine, des épaules et des triceps. Elle améliore la stabilité et le contrôle postural. Elle protège les articulations en renforçant les muscles qui les entourent. Elle développe la résistance musculaire sans besoin de matériel. Elle active le corps, aidant à améliorer la posture et à prévenir les douleurs dorsales. Comment réaliser correctement la flexion isométrique? Adopte la position de pompe avec les mains alignées, avec les épaules et les pieds étendus vers l'arrière. Abaisse le corps lentement jusqu'à ce que les coudes forment un angle de 90 degrés. Garde l'abdomen contracté, les fessiers activés et le dos droit en permanence. Maintiens la position le plus longtemps possible en évitant que le bassin ne descende ou que le dos ne se cambre. Pour les débutants, il est recommandé de garder la position entre 20 et 30 secondes. Avec le temps, tu pourras augmenter progressivement jusqu'à 45 secondes, 1 minute ou plus. Variante pour augmenter la difficulté. Flexion isométrique basse, en gardant le corps plus près du sol pour une activation musculaire plus grande.
flexion isométrique avec pause, en alternant des périodes de contraction statique avec de petites répétitions pour ajouter un défi supplémentaire. Flexion isométrique à une main, destinée à ceux qui ont déjà un haut niveau de force et de contrôle corporel. Cette variante met encore plus à l'épreuve la stabilité. En plus de renforcer la partie supérieure du corps, la flexion isométrique améliore le contrôle postural et la stabilité du corps, ce qui en fait un exercice fondamental pour toute routine d'entraînement. Après avoir travaillé le corps, les bras et les épaules, il est temps de se concentrer sur un exercice qui va renforcer la force de préhension et l'endurance de la partie supérieure du corps. Dans ce qui suit, tu apprendras le dead hang, un mouvement simple mais extrêmement efficace pour renforcer les avant-bras et améliorer la mobilité des épaules. La clé d'une prise forte, dead hang. La prise est un élément fondamental dans de nombreux exercices et activités quotidiennes, mais elle est si souvent ignorée dans les entraînements. Le dead hang, ou suspension passive à la barre, est un exercice isométrique simple, mais très efficace qui renforce les avant-bras, les épaules et le corps, en plus d'améliorer la mobilité de la partie supérieure du corps. Même s'il peut sembler simple, rester suspendu à une barre sans bouger demande une grande résistance musculaire et un bon contrôle corporel. C'est un exercice essentiel pour ceux qui cherchent à améliorer leur performance dans des exercices comme les tractions, le soulevé de poids ou même les tâches quotidiennes qui nécessitent de la force de préhension. Bienfait du dead hang. Il augmente la force des avant-bras, des mains et des doigts. Il améliore la résistance de la prise, fondamentale pour d'autres exercices de force. Il décompresse la colonne vertébrale en réduisant la tension accumulée dans le dos. Il favorise la mobilité des épaules, aidant à prévenir les blessures. Il active le corps et améliore la stabilité générale du corps. Comment réaliser correctement le dead hang? Trouve une barre fixe et résistante et saisis-la avec les deux mains séparées à la largeur des épaules et les paumes tournées vers l'avant, prise en pronation. Laisse ton corps complètement suspendu en t'assurant que les bras sont entièrement tendus. Garde les épaules détendues et le corps activé pour éviter les balancements inutiles. Maintiens la position le plus longtemps possible sans verrouiller les coudes ni créer de tension dans le cou. Pour les débutants, il est recommandé de commencer avec 20 à 30 secondes et d'augmenter progressivement jusqu'à 45 secondes ou plus à mesure que la force de préhension s'améliore. Maintenant que tu connais ces 5 puissants exercices isométriques, il est temps de les combiner stratégiquement pour maximiser leurs bénéfices et transformer ton corps de manière efficace. Dans la section suivante, nous te montrerons comment les intégrer dans une routine complète et efficace. Les exercices isométriques sont l'une des façons les plus efficaces de renforcer le corps sans mouvement répétitif ni équipement coûteux. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré 5 exercices clés qui te permettront de développer résistance, stabilité et force dans tout le corps. Planche isométrique pour un corps fort et une meilleure posture. Squat isométrique pour renforcer les jambes et les fessiers. Superman pour améliorer la stabilité lombaire et la mobilité. Flexion isométrique pour renforcer bras, épaules et poitrine. Dead hang pour améliorer la prise et renforcer la partie supérieure du corps. Le grand avantage de ces exercices est qu'ils peuvent être intégrés facilement dans n'importe quelle routine, soit pour compléter un entraînement, soit comme séance indépendante de conditionnement physique. Maintenant que tu connais ces exercices, la prochaine étape est de les mettre en pratique. Tu peux commencer avec 30 secondes pour chacun et augmenter progressivement le temps à mesure que tu gagnes en force et en résistance. Pour de meilleurs résultats, essaie de les combiner dans une routine structurée, en réalisant chaque exercice en série de 3 à 4 tours avec de courtes pauses entre eux. Lequel de ces exercices t'a semblé le plus difficile?
lequel fait déjà partie de ton entraînement. Laisse-nous ton commentaire et partage ton expérience. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de vidéos sur l'entraînement et la santé. Je te recommande également de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran, où tu apprendras de nouvelles techniques pour améliorer tes performances physiques. On se retrouve dans la prochaine vidéo.